Bonjour les amis. Qui n'a pas entendu parler des fameuses postures du yoga, asana? Imaginez un cours de yoga sans posture. Ce ne serait pas du yoga. Et pourtant, savez-vous que le yoga, jusqu'à une époque assez récente, ne comprenait pas ces postures de yoga? Il n'y avait que quelques postures assises, des postures de méditation. Car en effet, le but du yoga, c'est la méditation. Car c'est la méditation, dhyana ou samadhi en sanskrit, qui constitue le but du yoga, qui s'appelle yoga, et qui n'est autre que l'union de l'âme individuelle avec l'âme divine. Yoga signifie en effet union. Quant aux postures, d'où viennent-elles? À quoi servent-elles? Le mot sanskrit asana signifie d'abord un siège, l'endroit où l'on s'assoit. Par exemple, un trône, une sorte de fauteuil, s'appelle asana. Vient de la racine as, qui veut dire s'asseoir. Et cela ne désigne donc pas nécessairement à l'origine une posture, encore moins une posture de yoga. Ce sens-là, c'est un sens technique spécial qui est apparu plus tard. À l'origine, asana désigne simplement le fait de s'asseoir, la manière dont on s'assoit et aussi l'endroit ou l'objet sur lequel on s'assoit. Par exemple, un lit ou bien la terre. Mais alors, d'où viennent les postures du yoga? Eh bien, selon certaines recherches récentes, elles auraient commencé à apparaître à partir du XIIe siècle, notamment dans des traditions de yoga bouddhistes tantriques, où le but de la pratique du yoga était de canaliser et donc en partie de bloquer les énergies vitales pour les sublimer et les mettre au service de l'éveil, de la réalisation spirituelle. Selon cette image, le corps est un peu comme un jardin. Il y a des canaux d'énergie que l'on peut diriger, réorienter, exactement comme pour irriguer la terre. Et pour aider à cela, eh bien, on va bloquer la respiration de différentes manières. Et pour aider à faire ces rétentions, on va mettre le corps dans certaines positions, ce qu'on appelle des bandhas ou mudras, c'est-à-dire des blocages, un peu comme quand on bloque un ruisseau pour en infléchir le cours dans une autre direction. Et là, plus précisément, le but est de faire rentrer toutes les énergies dans ce qu'on appelle le canal central. Et de cette manière, tous les nœuds qui se trouvent dans le canal central vont être débloqués et la conscience va pouvoir s'éveiller. Et donc, il existe différents mouvements, voire des séries de mouvements pour apprendre à bien faire ces rétentions de la respiration. Par exemple, une rétention à plein, une rétention à vide, eh bien, on fait des mouvements du corps pour aider à faire cela. D'où déjà des séries de mouvements qui incluent des postures. Et puis, il y a aussi des postures seules pour renforcer ces techniques respiratoires. Mais vous voyez que
le but n'est pas la posture en elle-même, c'est la respiration, parce que la respiration aide à canaliser le mental. Et puis peu à peu, les postures, du moins certaines d'entre elles, se sont diffusées dans les autres traditions, et dans un texte du XVe siècle qui va devenir extrêmement populaire, la principale source du yoga aujourd'hui, qui s'appelle la Hatha Yoga Pradipika, ou Hatha Pradipika, eh bien, on trouve des postures plus nombreuses. Parce qu'à l'origine, il y avait seulement des postures assises de méditation, comme par exemple la fameuse posture du lotus. Parce qu'à l'origine, c'est-à-dire dans les tantras, principalement, le yoga, c'est seulement une pratique de méditation. Et donc, à partir du XVe siècle, le nombre de postures augmente, et au XIXe siècle, on trouve quelques traités de yoga avec de très nombreuses postures, c'est-à-dire avec la plupart des postures que l'on trouve aujourd'hui. Et on trouve aussi l'idée d'une amélioration des capacités physiques, notamment de la force physique, grâce à des pratiques de posture, grâce à des pratiques d'enchaînement de posture. Ces enchaînements de posture ont toujours été très importants dans le yoga. En fait, on les trouve dès l'origine. Dans les tantras, on entend parler des karana. Karana, c'est un terme qui appartient aussi au vocabulaire technique des danses de l'Inde ancienne et qui désigne des enchaînements de mouvements. Donc, karana, c'est un enchaînement de mouvements. Et dans les formes de yoga plus récents, on va retrouver les expressions de krama, une série, littéralement une marche, ou bien vinyasa. Le sens du mot vinyasa est un peu moins clair. Mais en tout cas, il y a toujours eu des enchaînements de postures, de positions. Donc, pour être clair, je ne suis pas en train de dire que les postures n'existaient pas du tout, mais qu'elles n'étaient pas nécessairement employées dans le contexte du yoga. On les trouvait, ou on trouvait des choses qui ressemblent aux postures du yoga d'aujourd'hui dans la danse ou dans d'autres pratiques qu'on appelait aussi mudra et qui consistaient par certains gestes, certaines expressions et postures du corps à imiter certaines divinités. Quant aux postures et aux enchaînements de postures que l'on trouve dans le yoga contemporain, elles sont en partie inspirées par les gymnastiques européennes. En effet, les maîtres indiens qui ont développé ces pratiques avaient accès, à travers des livres, des magazines, des photos, aux pratiques de gymnastique occidentale, notamment la gymnastique suédoise, qui aurait inspiré les postures de l'Ashtanga Yoga, qui est aujourd'hui une des pratiques de yoga postural parmi les plus populaires et qui est très nettement orientée vers une certaine performance physique. Cela étant, dans le yoga traditionnel, dans le yoga originel, l'aspect de santé et de performance physique, voire la recherche de l'immortalité, était aussi présent. Mais on s'appuyait davantage sur la méditation, sur la visualisation, sur des pratiques de mantra et d'alchimie. Et on espérait acquérir une certaine immunité physique, voire l'immortalité, surtout à travers des dons reçus d'êtres surnaturels qu'on appelle les yoginis. Voilà, donc en résumé, les postures ont toujours existé, mais elles sont devenues de plus en plus importantes. Il y a une inspiration occidentale et le yoga, par conséquent, s'est centré de plus en plus sur la recherche de la santé et du bien-être, alors qu'il est vrai qu'à l'origine, le yoga, c'est une pratique de méditation dans laquelle il n'y a pas nécessairement de posture. Ce qui est logique,
puisque ce que l'on recherche, c'est d'abord l'immobilité du corps pour induire celle du souffle, pour induire celle de l'esprit.